Tu as rejoué le match depuis? Il n'a pas. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to another edition of La Presse refait le match right here on Spectrum Television, where we will be looking at the MTN Elite 1 and 2 relegation and promotion playoffs. Yes, it kickstarts this weekend across 5 cities in 3 regions that make up Cameroon, and I must say, football lovers will be served beautiful games on a platter of gold. However, as anticipation builds up for this tournament, we all were taken by surprise with the list published by the Cameroon Football Federation that states that over 95 players in Cameroon's Premier Leagues actually have a double identification or dual identities. Well, this is still to be confirmed as clubs were given, a deadline of 3 p.m. yesterday, Monday, to contest that decision or that final list published by the Cameroon Football Federation. So we will know if these 95 players are not without dual identities after that period is over. So let's look forward to a new list for that. Well, all of that we will discuss right here on the show with our guests that are already seated with me in the studio. We have 2 out of 4, and the rest will be joining us in the course of the show. To know those people, thank you so much, Ethics behind the scenes, for obviously revealing them to to all of our viewers. I'll start first with the player we have with us right here, who he is. Thieu Jules Hippolyte is a player. He plays with Avion Academy. Unfortunately, he hasn't been playing with them for, the last few games. He hasn't featured for them due to some administrative reasons. And we will get to know today. We will discuss with Thieu Jules about his season with Avion this year. His overall appraisal of the season, this year's MTN Elite 1 Championship, and also his ambitions with Avion Academy as they head into the play-off down that will be taking place in Cameroon's political capital, Yaoundé. Good afternoon and welcome to the show, Thieu. Merci Oni, bonsoir à toi, bonsoir aux grèves célèbres Emmanuel Maroc. Très content d'être là, étant donné qu'actuellement c'est difficile d'avoir les joueurs sur le plateau parce qu'on ne peut pas les play-off et les play-down. Mais dès que j'ai donné ma parole, c'est une obligation pour moi de la tenir. Yeah, you did really well mentioning that. We tried calling so many players so they could come today and tell us about their season. We reached out to players from Asraf Douala, Dinamo, and others that are out of the country, out of the city of Douala. And many of them talked of how, they have been preparing. It's a crucial phase and they want to intensify preparations. Also highlighting the fact that the list that was published on Sunday, knowing fully well some of them might be out of the squad. It's this time is very, very important for them to fine-tune that strategy. And do what's best. Bring out the best teams that will face the opponents in this competition. As of Sunday match 10, a total of 95 players in Cameroon's Premier Football Leagues Elite 1 and 2 have been red flagged for possessing dual identities. Within Elite 1, 13 of the 90... Well, sorry, accept our apologies for that technical error. Yes, as we were saying, many players are actually busy during this period, reasons why we could not get some. We had to get a player from UMS of Loom. Unfortunately, it hasn't been possible. But we will definitely do a program with players, for them to give us the evaluation of the season so far, and also the new reforms that have been made, the headlines that have been made as well in this edition
edition of the MTN Elite 1 Championship and Elite 2 Championship. But we will do that in a subsequent edition of La Presse Refait le Match. But for now, like I said, it's 2 guests out of 4, and the second is none other than Emmanuel Robert Maop, a sports analyst. Bonsoir. Good afternoon, bonsoir Ronnie, il ne faut pas en vouloir à la technique, hein. Je comprendrai volontiers, eu égard à ce qui se passe, pas mal de joueurs ont les doubles identités, donc forcément c'est pas de bonnes nouvelles pour le football camerounais, singulièrement pour le Cameroun, voyez-vous, donc ça sort du cadre du foot, donc il est de bonne loi pour le technicien justement, voilà, de faire une erreur, parce que lui-même il n'admet pas ça, parce que le technicien il suit le foot camerounais. Donc je le comprendrai, je ne lui en voudrais pas, il n'est pas une question ici que nous lui en voulions. Après, merci de m'avoir invité au nid. Vous verrez, ma mine n'est pas bonne, compte tenu de ce que j'ai dit précédemment. Mais je vais, tant bien que mal, essayer d'apporter ma modeste contribution, justement, à cette thématique, et singulièrement à cette émission, à vos côtés, aux côtés de Jules, que je salue. Je reviens peut-être avoir une note beaucoup plus sympa. Je salue André Onana, honnêtement, qui se comporte super bien. Victoire contre Everton. Je salue le Coton Sport de Garoua, qui fait partie, justement, de ces clubs-là, un peu top, dans tous les sens, je vais le dire comme ça, ainsi que le Canon, l'Aigle et puis Stade Renard. Je salue tous ceux qui nous regardent et j'ose espérer, comme je vais le dire, qu'on sera tous à la hauteur des échanges. Well, it's going to be an interesting one because obviously a decisive phase of the championship kicks off this weekend. Coton Sport of Garoua will be in Douala anytime from now. Ils seront là jeudi. Yeah, they'll be L'information officielle, c'est que le Coton Sport atterrit à Douala jeudi pour préparer ses playoffs. Le Coton Sport de Garoua ne fait pas dans la dentelle, évidemment. Ils se sont professionnalisés depuis belle lurette. Donc, ils respectent leurs engagements. Ils seront là jeudi prochain. Ils rallieront la cité capitale économique pour la préparation, justement, de ces playoffs top qui se tiendront du côté de Douala. Yeah, and you know, it's very good because they will play an opponent they're familiar with, Stade Arena. It's going to be the 10th time they are playing Stade Arena this season. And it's going to be interesting to see how they maneuver that because both sides are familiar with each other's strategy. And yes, we will look at that. First of all, I want to announce that we have we have Kamga Emmanuel Nataris, president of ASRO of Douala, that will be joining us in the course of the show. Let's talk about ASRO's preparations. Remember, ASRO started the season fantastically, unfortunately, due to one issue or the other, which we hope to get clarity from him today. They found themselves at the bottom of the table in Pool A, and we want to know what exactly has been going on with ASRO of Douala. How are they preparing for the playoff down? Well, that is it for the introduction right here on La Presse Refait le Match. I guess it's time for us to get into the show proper. Without further ado, let's go take this short break and we'll come back and talk about the elite news. As of Sunday... Talk about the MTN Elite News, what has been making headlines in Cameroon football as from Tuesday last week. Well, this news it dropped on Sunday. The Cameroon Football Federation actually released the list of all teams participating in the MTN Elite 1 and 2 Championship. And in that list, we noticed that 95 players in Cameroon's top and second flight championship actually having dual identities. Well, we have 63 in the MTN Elite 1 Championship and 32 in the MTN Elite 2 Championship. Well, these players, according to the Federation, will not take part in the competition if clubs fail to produce any concrete evidence to debunk these claims. They will be sidelined in the playoffs that kicks off this weekend. This news has actually left many football fans divided because one name that sticks out to everybody, to most, is 17-year-old Wilfried Douala Nitan. Well, he was part of Cameroon's squad in the 2023 Africa Cup of Nations hosted by Côte d'Ivoire. Let's go get this report that tells us more. As of Sunday match 10, a total of 95 players in Cameroon's Premier Football Leagues Elite 1 and 2 have been red flagged for possessing dual identities. Within Elite 1, 13 of the 19 teams have been implicated in fielding players with fraudulent identities, leaving only 4 teams unaffected by this issue.
Young Sports Academy, a Bamenda-based club, tops the list with 13 players caught in the identity scandal. The club had previously forfeited a point to Victoria United following a complaint lodged with the Homologation and Disciplinary Commission regarding some of Young Sports players. Even Victoria, the team that lost the complaint and gained points as a result, has not been immune to scrutiny. Some of its players, including AFCON 2023 participant Wilfried Douala Nathan and the league's second highest scorer Richmond Chie, have been sidelined by the Cameroon Football Federation for the same infraction. The federation has recognized Canon Sportif, Aigle of the Menoir, Coton Sport, Stade de Renard as the teams free from these allegations. Additionally, it has been noticed that 50 players and administrators combined are yet to be officially registered in the system. In the Elite 2 Championship, 32 players from 12 clubs are at risk of having their careers abruptly ended due to their involvement in this controversy. Unisport of Oncam has the most cases at the level, with 5 players identified. Fab and Aigle follow closely with 4 each, and the remaining clubs have between 1 to 3 implicated players. Panthère Sportif, Tonnerre Calara Club, Dragon of Yaoundé, and Eding Sports are the only clubs without any players caught up in the scandal. 49 players and officials are also unregistered. It is important to note that the majority of these players were born between 2001 and 2008. The clubs were given a deadline of 3 p.m. on Monday to challenge the list, after which no further appeals will be entertained. You've listened to that report, 95-63 in Elite 1 and 32 in MTN Elite 2 Championship. Jules, as a player that plays in this league, hear about some of your colleagues, 63. What do you think about, dual identities, age trafficking, in the championship? What do you think about the situation as a whole? Parce que le véritable problème de cette double identité, c'est pour résoudre ce problème, il faut aller dans le professionnalisme. Parce que les gens regardent toujours... Qu'est-ce qui fait d'abord ça? Qu'est-ce qui fait d'abord ça? C'est... Je vais aller dans les causes. Oui. C'est le manque de professionnalisme. Oui. Parce que vous êtes dans un championnat, si vous êtes dans un championnat professionnel, vous n'avez pas besoin de couper l'âge à partir de 25 ans ou 30 ans, quand vous avez une opportunité peut-être d'un jeune de 23 ans, parce que vous êtes déjà à l'aise professionnellement. Dans notre championnat, vous voyez un jeune de 30 ans qui n'a même pas 100 000 dans son compte. Et si aujourd'hui un manager vient avec un contrat, une proposition d'un joueur de 25 ans, il sera peut-être forcé de réduire son âge parce qu'il veut saisir cette opportunité. Nous, on ne va pas se mentir, en Afrique, nous sommes en retard, plus particulièrement au Cameroun. J'ai eu un pays en Zambie où, à 22 ans, 25 ans, les jeunes footballeurs se marient. Les jeunes footballeurs ont une maison, ils ont une voiture. Pourquoi? Parce que ils sont, Zambie, là où tu as déjà joué. Ils sont professionnels. Ils n'ont pas besoin de couper l'âge pour avoir d'autres opportunités. Parce que chez eux, ils ont déjà une opportunité. Ils sont déjà professionnels. Si on a ce problème de professionnalisme, je pense que les joueurs n'auront plus besoin de couper l'âge pour saisir d'autres opportunités. Mais on est en retard. Il faut qu'on essaie de retrouver ce professionnalisme pour pouvoir réduire ce truc de... Mais en tant que professionnel, ce n'est pas aussi une bonne chose à faire, une bonne pratique. Ce n'est pas une bonne chose, on ne refuse pas, c'est pas une bonne chose. Mais parfois, les joueurs sont contraints. Parce que nous sommes en retard. Les joueurs sont contraints de réduire leur âge pour saisir d'autres opportunités parce qu'ils voient que s'ils continuent à dans ce mais ils ne vont jamais avoir quelque chose pour pouvoir nourrir leur famille. Pour réduire ça, il faut professionnaliser d'abord notre football. Et il faut aussi sensibiliser les familles. C'est vrai, il y avait un code qui disait toujours que même à 30 ans, 35 ans, si vous êtes performant, vous aurez toujours la chance de saisir une opportunité. Mais c'est rare. Les pourcentages sont minimes. Donc voilà, s'il faut résoudre ce problème, il faut professionnaliser notre football pour résoudre ce problème. I want to hear from you as a sports journalist, professionalize these football VARs in order for us to, first of all, it's important to note that this situation exists almost everywhere across the world. You go to other countries, it's the same case. Look on social media or read through Google, you see a lot of stories of this kind of this particular situation. And it's not the first, but however, it's the championship is over. We're heading towards the playoffs that determine who goes down and who goes up. And you get to release a list like that.
How does it impact our championship at this level? Très importante comme question. Vous savez, à chaque fois que vous m'invitez ici, j'ai envie de dire, je viens en courant, parce que vous êtes une jeune journaliste, vous êtes une jeune brillante journaliste, vous posez des questions justes, voyez-vous. Moi, je retiendrai d'abord, justement, votre constat, en réalité, ce phénomène qui a trait à la double identité existe sur tous les plans de la société, voyez-vous. Déjà camerounaise, évidemment, mais ça n'est pas l'apanage du Cameroun. Et même ailleurs. Voyez-vous, ça existe partout, parce que les gens ils se disent à un certain âge, ben, on ne peut pas avoir droit à certains avantages. Donc si on a la possibilité de naître de nouveau, entre guillemets, on le fait pour en bénéficier, parce que peut-être notre vie en dépend, parce que notre rang social en dépend, etc., etc. Donc on pourrait citer les raisons à l'appel, mais c'est un phénomène qui existe au Cameroun, qui est en dehors du foot. Bon, maintenant, on parle du foot en réalité parce que c'est un peu plus récurrent. Yes. On reste maintenant dans le foot pour dire ceci, pour démontrer davantage que ça n'est pas l'apanage du Cameroun, encore une fois. Des exemples sont légion. Ronaldo, justement, le Brésilien, je le cite, celui qui a joué à Milan, à l'Inter de Milan, celui qui n'a jamais remporté la Champions League, mais qui a remporté la Coupe du Monde avec le Brésil, il est phénoménal. Pendant qu'il était en Italie à un moment donné, tellement il se blessait que certains Italiens, à un moment donné, sont rentrés dans sa vie pour penser, et là peut-être je vais le dire au conditionnel, qu'il ne jouait pas avec son vrai âge, voyez-vous. Donc ça n'est pas un phénomène nouveau, ça se passe partout, sur le continent africain, en Amérique, etc., etc., partout ça se passe. Mais sauf que peut-être les autres, ils sont ordonnés. Mais maintenant, votre question est de savoir, elle a trait au timing. Comment se fait-il justement que ces joueurs-là aient pris part au championnat pour la première phase, j'ai envie de le dire comme ça, et d'où vient-il justement qu'on ait un timing qui est celui-ci de ressortir justement les 95 noms avant que d'aller jouer la deuxième phase? C'est la question qu'on se pose. Est-ce que c'était idéal? Est-ce que c'était normal? Est-ce que c'était le timing? On se pose pas mal de questions. Oui, oui. I want to say, it's recurrent, and not just that it's recurrent, it's really, it gets really tricky because at this point in time, just 4 out of 19 teams Absolutely. actually, just 4 out of 19 teams actually do not, according to the recent, because it seems investigations are going on behind the scenes, and just 4 out of 19 teams actually do not have a player with dual identity in their squad. So it means that throughout what we've been playing a championship with people that are not non-existent, because if their names do not correspond with what we have in the system, or they have 2 names, it means this at the end of the day, where are we going to? Ce qu'on va dire déjà, c'est que le TMS, il arrive nouvellement, voyez-vous, même si à un certain moment, même si à un moment donné, voyez-vous, certains Camerounais en arrivaient à, j'ai pas envie de dissocier les cours, mais à expliquer justement ce système de TMS à certains pays en Afrique, mais il est assez nouveau, voyez-vous, du point de vue de la FIFA, de la Fédération internationale de football, association, c'est très nouveau. Donc le problème peut se poser là sur l'interprétation, sur la manière dont on introduit les données. C'est très important. Est-ce que la manière d'introduire les données, elle a été la bonne, etc., etc. Il faut se poser des questions sur la véracité. Mais maintenant, moi, ce qui me réjouit, entre guillemets, même si c'est un phénomène, justement, ou du moins le fait que certains noms soient sortis, c'est pas de bon augure, c'est pas de bonne aloi pour l'image du Cameroun. C'est-à-dire, au-delà du cadre du foot, ça n'est pas une bonne image. Parce qu'après ça, c'est toutes les rédactions françaises, etc., mondiales, qui sont intéressées à ce phénomène. Et ça ne fait pas bon ménage, c'est pas une bonne image pour le Cameroun. Mais maintenant, le problème TMS se pose, ça c'est une certitude. Est-ce que la manière dont on introduit les données, est-ce que les gens sont aguerris, est-ce qu'ils savent utiliser l'outil TMS? C'est la première question qu'on va se poser. Mais maintenant, moi je me suis réjoui aussi que la Fédération camerounaise de football ait commis un communiqué justement pour montrer aux yeux du monde et même localement déjà que les listes justement querellées sont provisoires. Voyez-vous, elles sont provisoires. Yes. Maintenant, il appartient au club, je me réjouis justement qu'il y ait un président de club sur ce plateau pour apporter des justifications justement, autrement dit pour infirmer ou pour confirmer la véracité des faits. Mais heureusement, il y a des clubs, vous les avez cités, du moins c'est l'enquête qui les cite. Coton Sport de Garoua en premier, qui est un club pour qui j'ai, je suis en atome crochu, Aigle Royal de la Ménoire,
Stade Renard et puis le canon sportif de Yaoundé, le légendaire canon de Yaoundé justement, qui ne seraient pas ou bien qui ne sont pas en l'état, parce qu'il ne faut pas le dire au conditionnel, qui ne sont pas en l'état, j'allais dire, impliqués dans ce phénomène. J'espère que les autres clubs apporteront des justifications, mais ma chère Oni, ça ne fait pas une bonne image pour le Cameroun. C'est très 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 malheureux et c'est la raison pour laquelle justement à l'entame de cette émission, j'avais une mine pas bonne du tout, parce que nous depuis hier, on reçoit au moins une cinquantaine de coups de fil dans le cadre justement de ces relations avec certains confrères à l'étranger qui nous posent la question de savoir mais où va le Cameroun, voyez-vous, alors que beaucoup s'accordaient à dire qu'avec l'exécutif actuel justement, certaines choses iraient dans le bon sens. Mais est-ce qu'elles sont en train d'aller dans le bon sens? Je n'en sais rien, mais le timing justement n'est pas le bon, parce que certains joueurs, je vais finir par là, ont pris part au championnat en première saison, peut-être qu'ils ne prendront pas part au championnat de la deuxième saison, alors que pour deux comme pour les experts, il était de bonne loi qu'à l'entame de la saison justement, que ceux qui sont éligibles soient. Mais vous ne pouvez pas être éligible à la première phase du championnat et ne pas l'être en second. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Tout au moins le timing, il est peut-être à tête chercheuse. Ce timing-là qui avait trait à mettre en lumière justement ces 95 joueurs querellés. Okay, thank you so much for that contribution. Well, we just had Kamga Emmanuel Natariz, président actif des Astres de Douala, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, président. Et bienvenue. Bonsoir madame et bonsoir mes compagnalistes, merci. Oui. Je suis très content de revoir mon ami Emmanuel et mon jeune frère, comment ça va? Nous sommes interpellés vraiment à beaucoup d'autres choses au même moment et je m'excuse vraiment auprès de la direction générale des STV d'être en retard. Les prochaines fois, je ne le ferai plus. Oh, merci beaucoup, Président, parce que comme nous sommes déjà sur le cas de la double identité, vous avez 2 cas qui étaient signalés. Est-ce qu'il y a eu des requêtes? Comment ça se passe à ce niveau? Le cas de Ikoy, qui est un jeune joueur, un junior d'ailleurs, qui sort de Limbé, et le cas de Tengan qui a joué longtemps en première division, je pense même Yon Sport, Bambutos et autres. Ça nous surprend, mais seulement j'ai instruit mon secrétaire administratif de regarder exactement si ces joueurs sont dans ces mêmes photos-là, mais seulement ce qui est regretté, c'est que ce n'est pas maintenant qu'il fallait qu'on nous produise ces documents-là, ou qu'on produise ce document qui peut écorcher, comme a dit Emmanuel Talon, notre image à l'international qu'ailleurs. Il fallait bien qu'on nous attire cette attention longtemps avant. Et je regrette vraiment beaucoup que l'exécutif actuel veut faire des bonnes choses, mais attention, s'il faut écorcher notre image comme ça se voit partout dans d'autres choses, là, ça va nous coûter un peu beaucoup plus cher à l'avenir. Parce que nous avons un cas patent, que je ne vais pas faire publicité ici, le joueur que nous avons amené à Cannes, c'est pas bon. Si on se met nous-mêmes la balle au pied, à la tête, pour dire que nous avons amené un joueur qui n'était pas en règle de la Coupe nationale, c'est dangereux. Malgré la sortie de son président qui a démenti, c'était une bonne population aussi pour tout le monde. Mais attention, ça a déjà fait des esprits, des gens cherchent à savoir la vérité. Il a démenti en disant que, parce que j'ai écouté ça, il a parlé à RSI, que c'est son frère. Mais quand tu vois les comparaisons, en fait, il faut qu'on attende pour voir, parce qu'il a dit que c'est son frère, parce que peut-être qu'ils ont déjà assumé des arguments pour prouver que c'est son frère, malgré le fait qu'on voit le même tatouage, même cicatrice. Quand même, on va voir comment ça va se passer. Juste une question, Président, comment les Astres de Douala se préparent pour les playdowns? Ils vont voyager quand? Parce qu'on m'a dit qu'aujourd'hui, les entraînements, ça a pris un autre niveau. Parce qu'on sait que maintenant, il faut se maintenir, il ne faut pas descendre en élite. Merci, madame. Vous savez, les Astres de Douala, c'est une équipe qui a toujours des grosses ambitions. Peut-être on ne les atteint pas, mais on a toujours de bonnes ambitions. Déjà par la structure même de l'équipe, également par les moyens que nous y mettons. Au début de saison, si vous avez remarqué, nous avons recruté un entraîneur pour jouer le premier rôle. Mais malheureusement, vous avez vu en moins quelques journées de la fin, on a été obligé de le limoger parce qu'il n'a pas apporté les résultats qu'il fallait. Ça, on l'a suspendu d'ailleurs. On n'a pas limogé, on l'a suspendu, ça c'est le mot qu'il faut le dire normalement. Le coach Agbo, le coach Agbo, qui est maintenant chez les Bamboutos. Parce qu'il est suspendu chez nous, il n'est pas limogé. Oh, il n'est pas limogé. Oui, c'est ça. Donc, on l'a donc suspendu pour refaire l'équipe. Et on a recruté rapidement le coach Zabo, que vous connaissez très bien et qui est en train de travailler avec nous. Et qu'on a gardé les mêmes objectifs, par exemple, qui est la Dame Coupe. Oui. Et se maintenir maintenant
en première MTN Elite One, en première division. Je sais pas. Oui. En fait, j'ai constaté que Tchatchoua ne joue plus depuis. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, Tchatchoua est malade. Il est malade et vous savez, c'est le capitaine de l'équipe. Oui. Il est malade et on regrette vraiment beaucoup qu'il ne soit pas là parce que c'est un de nos joueurs qui a fait toute la saison. Il a eu la maladie pendant les mauvaises périodes de la trêve de la CAN. Et ça nous coûte cher jusqu'aujourd'hui, mais heureusement, il a repris, il a commencé les entraînements. Il va être avec nous à Yaoundé s'il advient que nous mettions en route parce qu'il y a beaucoup de préalables pour aller à Yaoundé. Vous savez, moi, personnellement, j'ai fait mon budget qui est de 78 millions pour le faire à Yaoundé, tout ce championnat. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, on n'a pas assez de moyens pour s'y rendre. Et nous avons demandé à la fédération de voir avec nos subventions. D'ailleurs, le président nous a promis, comme on a fait une réunion d'éléments avec ce président, les gens de Moussa Boundé nous a promis, parce que jusqu'à maintenant, celui qui parle beaucoup plus, c'est le président de la fédération, qu'on doit avoir la deuxième, la troisième tranche avant d'aller à Yaoundé. On attend, avant le 15. Si le cas on n'a pas de l'argent, on ne peut pas se mettre en route. On ne peut pas se mettre en route. C'est difficile et c'est très compliqué pour tout le monde. Mais à ce que nous connaissons pour nous, nous avons justifié depuis longtemps. On n'a pas besoin de faire des publicités, comme je l'ai justifié de l'argent que nous prenons. Et je m'amuse chaque fois à dire, la subvention ne nous permet pas de nous épanouir totalement, mais c'est un complément dans ce que nous apportons pour l'équipe. Mais les gens pensent que les présidents de club, c'est des bandits. Non, on n'est pas des bandits. On fait tout pour déjà permettre que les jeunes qui sont là, que les jeunes puissent se retrouver dans leur sport préféré qui est le football, et on fait tout pour encadrer aussi ces jeunes pour qu'ils qu'ils soient pas oisifs. Ça, c'est notre rôle. Alors voilà un peu pourquoi je dis, si on n'a pas tous ces moyens-là, vraiment se rendre à Yaoundé sera très, très quasi compliqué pour nous. Well, okay. I mean, we'll see how it goes. They say the second and the third, is it level of subventions are supposed to come very soon? 2 and 3rd. Yes, the second and third installments. Yeah. Installments, that's the word. The second and third installments are supposed to come very soon. Hopefully it gets there before the championship kicks off this Friday. And before we get proper into the games, Jules, tell us a little bit about your experience in the championship this season. You played with Avion Academy. You scored 3 goals. Third highest goal scorer with Avion Academy. Unfortunately, things have not been too good administratively. Reasons why you've not featured with them in their last games. Have there been any talks behind the scenes? Est-ce que vous avez voyagé pour Yaoundé avec l'équipe? Qu'est-ce qui va se passer? Parlons d'abord votre évaluation de la saison. La première partie de saison, c'est vrai que personnellement, 2 buts quelque part décidés. C'est pas trop reluisant comme statistique. Mais bon, on va dire que j'étais dans la tendance collective parce que l'équipe n'a pas bien fonctionné. L'équipe n'a pas bien marché. C'est vrai, j'ai un peu sorti la tête de l'eau avec quelques joueurs qui avaient eu quelques buts. Mais quand on regarde sur le plan collectif, c'était pas assez ça. Mais maintenant, pour pas la deuxième phase du championnat, on espère qu'on va faire tout. Moi, je ferai tout personnellement pour améliorer ces statistiques. Maintenant, l'objectif à rester, c'est le collectif, c'est de se maintenir. Donc, il n'y a pas lieu de se focaliser sur les performances individuelles. Il faut d'abord maintenir l'équipe. Au moment de se mettre en route, c'est le président. Comme l'a dit le président, c'est à eux de prendre la décision. Nous sommes juste là pour obéir. S'ils nous disent qu'on se met en route tel jour, nous sommes prêts, on ne se prépare pour ça. Si ils disent qu'on se met en route tel jour, on ira. Donc c'est eux qui ont le dernier mot. Peut-être c'est le président qui a le dernier mot, mais c'est à eux de nous donner. On dit voilà, tel jour, mais nous sommes bien prêts quand même pour prendre part à cette deuxième phase du championnat. Et vous êtes de retour? Oui, excuse-moi, j'ai plus d'envie de dire quelque chose. Je me réjouis que mon homonyme soit sur le plateau, le président Kambia, pour qui j'ai une estime inestimable, ça il le sait. Et à chaque fois, en offre, je le titille. Je lui dis président. Moi, je sais que les As de Douala sont capables, sans comparaison, de se comporter comme le Coton Sport de Garoua, eu égard aux moyens. Parce qu'on sait qu'ils ont les moyens de leur politique, moyens financiers, moyens humains d'abord, moyens financiers, moyens de gestionnaire. Parce que lui fait partie du staff, quand même, staff administratif, depuis très longtemps. Et ce n'est que logiquement qu'il a été porté à la tête de cette équipe-là. Donc, ils ont recruté un entraîneur de classe internationale, je vais dire comme ça, à bord et Titra, ça n'a pas marché. Est-ce que
qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Le président le sait. Mais évidemment, on n'est pas venu ici parler des As de Douala. Oui. Mais je me réjouis justement que vous les invitez parce que, évidemment, s'il faut parler des playoffs à venir, mais c'est très important justement parce qu'ils nous donnent quelque chose, ils nous donnent une information que nous n'avions pas. C'est-à-dire, les présidents, s'étant concertés, voudraient avoir leur subvention. Encore qu'il faudrait peut-être qu'on appelle ça subvention. C'est ce qui leur revient de droit. Parce qu'il y a le sponsor majeur, etc. MTN, je peux le citer, c'est, je veux dire, un partenaire de la maison STV. Et il y en a d'autres qui sont accrochés, qui sont greffés entre-temps cette saison. Et il me semble que les présidents de clubs, donc les As et les autres, ne les aient pas eus. Et du coup, ils se disent, ben, on ne peut pas organiser les playoffs tant en off qu'en down s'ils n'ont pas cet argent-là. Mais c'est quelque chose, j'allais dire, de pas bien pensé. Peut-être pas pour les présidents. Parce que je prends à témoin le président des As qui nous donne l'information, ma bellissime Oni, en l'état, comment se préparent les As? Est-ce qu'ils vont aux entraînements de manière lucide, en bonne et due forme? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'épée de Damoclès qui est suspendue à leur tête tant que justement les subventions ne sont pas arrivées, qui déjà leur auraient permis de programmer la date à laquelle ils vont se rendre à Yaoundé? C'est des problèmes justement, au-delà justement du volet des âges, de la double identité qui fait l'actualité ces 24 heures. C'est très important justement que vous les invitez, parce que nous, on n'a pas cette information. Mais si donc ils ne vont pas partir, pourquoi on parler des playoffs? S'ils se concertent et se réduisent et se résolvent de ne pas partir, comment est-ce qu'on va parler des playoffs? Eux aussi, si la fédération, il leur arrivait peut-être de leur donner l'argent la veille, est-ce qu'ils auraient une équipe comme les As de Douala préparer ces playoffs en toute quiétude, en bonne et due forme? Donc c'est autant de problèmes, à mon avis, qui mis notre football au-delà du volet des âges, qu'il faudrait voir voilà, de manière, j'ai envie de dire, sérieuse, de manière beaucoup plus rigoureuse. Parce qu'on ne va pas à un championnat, à un tournoi comme celui-là pour y aller. Mais avant ça, c'est les sportifs, c'est les footballeurs, ils se préparent, on s'entraîne, etc. La saison, elle est finie, ils ne sont pas bien classés, mais heureusement, justement, ils peuvent se rattraper en se maintenant au travers des playoffs, comment se préparent-ils, etc. etc. C'est d'autant plus qu'il y a un nouvel encadrement administratif. Même si Zabotose est un entraîneur rompu à la tâche, ben, il lui revient d'abord à lui et au staff qu'il a trouvé de faire un inside des As, même s'il a joué certains matchs, mais de les connaître davantage. Donc ce moment de trait aurait été le moment idéal, Idouane, pour une équipe comme les As, pour laquelle j'ai une estime, même si on sait que mon club c'est le Coton Sport de Garoua, ça aurait été justement voilà, une aubaine pour se préparer et aller au playoff se maintenir. Mais là déjà, peut-être qu'ils n'iront pas parce qu'ils n'ont pas de subvention, etc., etc. Donc à la Fédération de football aussi, à un moment donné, de prendre justement ces initiatives pour que son championnat, sa deuxième phase de compétition soit bonne. Pourquoi elle sera bonne? Parce qu'elle aura désintéressé les clubs, parlant justement de ce qui leur revient sur le plan financier un peu plus avant. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Emmanuel, je crois que je ne vais pas répondre à ce que tu dis, mais tu sais, ce tournoi a été prévu au départ. Le CTFP nous a dit, vous allez jouer un championnat, à la fin du championnat, les playoffs, ce sera les 4 premiers, dont nous sommes préparés. Moralement, nous allons jouer ce tournoi. Mais je vous dis, les moyens manquants, si c'était que chacun jouait dans sa région, ça veut dire que si par exemple c'est à Douala, moi je ne poserais pas le même problème que celui de Fortuna qui est par exemple. Mais les subventions aussi, c'est des choses que la fédération devrait nous donner à temps. Mais je vais même dans le même sens que vous. Hein. Je vais même dans le même sens que vous. Et ça vous revient de droit même. Bien sûr. Mais la FECAFOOT a dit qu'il faut donner les justifications pour la première tranche qui a été déboursée, qu'il faut donner les justifications avant qu'on va payer. Mais vous croyez qu'on n'a pas de justification? Comment? Je vous dis que l'année passée, quand les exécutifs actuels étaient déjà là, on a fait la même chose. Quand on vous donnait la première tranche, par exemple 10 millions ou 11 millions, il fallait justifier 11 millions pour passer à la deuxième tranche qui était de 12 millions. Il fallait justifier la deuxième tranche pour passer à la deuxième tranche. Cette année, si on a donné l'argent à quelqu'un, c'est qu'il a justifié. Mais ce qui est dommage là-dedans, c'est parce qu'on s'en prend toujours très mal qu'on arrive à ce genre de choses. Je vous parle par exemple des fausses identités qu'on sort maintenant là aujourd'hui. C'est la même chose. Quand les exécutifs arrivaient, le président lui m'a pris la parole pour que je vais payer le joueur 200 000 francs. Aujourd'hui, on a ce problème avec les joueurs. Quand le joueur est là, il dit qu'on va me payer 200 000 francs. Mais il ne joue même pas, mais c'est 200 000 francs qu'on va payer. Il n'a pas tenu compte justement des présidents qu'on a, et ça crée beaucoup. C'est pour ça qu'il faut, avec la communication, il faut vraiment se réserver de beaucoup de choses quand on est une grosse personne ou bien quand on est une grande personnalité. Il ne faut pas dire n'importe quoi qui peut écorcher l'image de marque de notre championnat ou bien de football camerounais en général. Mais je vais dire aujourd'hui, nous sommes préparés à aller jouer ces championnats, ces playoffs. Mais s'ils n'ont pas de moyens,
on ne peut pas aller. Et vous voyez, même si on donne la subvention... Donc, si la subvention n'arrive pas avant... Si on donne la subvention, peut-être pour qu'on entretienne l'équipe pendant toute la saison, on donne la subvention maintenant pour aller jouer un tournoi qui va nous coûter 18 millions en 3 semaines, ou en 4 semaines, en 36 jours, je crois, c'est comme ça, parce qu'il y a 2 phases. C'est un coût. C'est un grave coût. C'est un grave coup. Donc vraiment, il faut que la fédération se refasse vite pour qu'on puisse ne pas avoir de problèmes pour jouer ce tournoi. Okay, well, just one question for Jules before we close this segment and get into the games. Jules, you're from Zambia. I mean, you left the championship, went to Zambia, experienced new things, you've come back. What do you think have changed over the years when you were in? Do you think we have progress? Are we moving towards progress? Or we're still stagnant in where we left off? Peut-être qu'il ne serait pas venu. Non, je dis qu'il est revenu. Oui. Est-ce que le championnat a progressé? Ou ça a reculé? Oui, ou ça a reculé parce qu'ils sont restés stables. Ou c'est resté stable. Camerounais, tu étais là avant d'aller en Zambie. Donc, oui. C'est vrai que c'est une question qu'on pose le plus souvent aux journalistes et aux présidents. C'est bien de poser la question aux footballeurs. C'est aussi important de prendre l'avis des footballeurs. Pour moi, c'est un championnat qui, sur le plan des footballeurs, ça n'a pas progressé. Parce qu'il faut que les footballeurs aussi disent la vérité. Ça n'a pas progressé. Sur quel plan? D'abord sur le plan financier, ça n'a pas progressé. Oui. Moi, je me rappelle, j'ai joué à Ast. J'ai joué à Ast où le président n'attendait pas la subvention pour payer les joueurs. Oui, tout à fait, ça c'est vrai. On attendait la subvention, c'est un appui. C'est un appui, c'est pas avec la subvention que le président a dû. Les présidents n'attendent pas la subvention pour faire un plan financier. C'est un appui. Ça peut compléter soit les voyages, soit la masse salariale. Oui, mais je voudrais, si vous en avez convenance. Oui, attendez, c'est lui qui a la parole. Parce qu'en français, les mots ont un sens. Je voudrais peut-être pas ici que nous analysions le mot subvention, mais en réalité, la subvention, c'est une aide, voyez-vous, à laquelle forcément un club ne s'attend pas, sous le contrôle du président Mévio. Mais en réalité, ce qui revient de droit au club, c'est justement les marques dont ils se servent sur leur maillot. Les retombées du sponsoring. Absolument, les retombées du sponsoring. Et ça ne peut pas être une subvention. Moi, si je suis président des As, je suis plein aux As en réalité, évidemment, je peux fonctionner sans les subventions, parce que les subventions, c'est les aides. Mais par contre, que mon équipe, voilà, aborde 2 marques, dont une qui est, j'allais dire, impliquée dans les paris sportifs, mais la Fédé se doit de me remettre ça, parce que cette marque-là, pour que je la porte sur mon maillot, elle a payé de l'argent à la fédération, qui se doit de nous reverser. Ça, c'est quelque chose de fait, c'est quelque chose qui est obligatoire même justement pour les clubs. Donc je voudrais justement, c'est lui qui va reprendre la parole, que nous mettions l'accent sur ce que nous disons. En réalité, ce que les présidents de clubs demandent, ce ne sont pas les subventions, parce qu'eux-mêmes, ils savent que les subventions, c'est les aides. Elles sont aléatoires. Mais en revanche, les retombées du sponsoring, justement, ils se doivent de les avoir de manière naturelle. Et je pense que même sans pour autant justifier, justement, ce qui s'est passé, parce qu'on peut justifier la subvention, parce que c'est une aide. Mais en revanche, les retombées, on doit les calculer et les remettre à tous les clubs. Ça leur revient de droit. On peut changer même le mot subvention, oui, si peut-être les droits des sponsors. Voilà, absolument. Tout à fait, non, c'est même ça, en fait. Ouais. Parce que si vous avez une équipe même comme le PSG, qui a un gros budget, voilà, donc. Si dans le budget du PSG, il y a les droits réservés aux sponsors. Et c'est ça qui manque peut-être la masse salariale de l'équipe. Le budget déjà, c'est ça qui fait du budget de l'équipe. Si déjà ces droits ne sont pas reversés au club, ça va impacter la masse salariale. Forcément. Bravo, Jules. Donc ça veut dire que la fédération devrait normalement s'arranger à verser ces droits au club avant le début de saison. Et ça a impacté même dans la vie de nous, puisque vous avez posé la question par rapport au niveau du championnat. Ça impacte même sur la vie des footballeurs. Pourquoi? Parce que, comme je disais, je joue à As, la période où moi je joue à As, je n'ai pas eu d'arrivée de salaire. J'avais plus de. La petite période c'était 100 000, j'avais plus de 100 000 de salaire, mais je n'ai jamais eu de retard de salaire. Donc les 100 000 venaient chaque fin du mois. J'avais plus de 100 000. Aujourd'hui, quand j'entends à ça les problèmes de salaire et que les joueurs grèvent, moi je me dis que certains présidents de clubs se sont dit ok, comme le président va imposer que les joueurs payent 200 000,
Ils attendent aussi que le président de la fédération paye donc les subventions à temps pour qu'ils révèlent. S'ils ne payent pas, bon, on attend aussi. Et on dirait que les présidents sont mis dans cette posture et ça a impacté même sur les footballeurs. En question du championnat, le championnat, c'est avant, aujourd'hui, ça se joue régulièrement. Mais à quel fin le joueur n'a rien. Instable. Je veux remarquer quelque chose sur ce que le petit tu dis. Parce que je sais en fait, je veux savoir, vous êtes allé au thème de votre parole. I mean, have you gone to the end? Have you exhausted your words? On espère que le président va faire mieux. On espère qu'il y a les choses, qu'il y a certains plans de son raison qui doivent mettre en place. Parce que si aujourd'hui les présidents grèvent parce qu'ils n'ont pas la subvention ou les droits, demain, les footballeurs seront aussi en droit de gréver. Parce qu'eux aussi n'ont pas. Ça va constituer de la tête vers le bas. Parce qu'eux aussi n'ont pas eu de salaire. C'est normal que le footballeur à un niveau aussi grève. Parce que aujourd'hui les présidents se mettent d'accord qu'ils ne vont pas aller jouer parce qu'ils n'ont pas de droit de sponsoring. C'est normal que le joueur aussi demain grève parce qu'il n'a pas reçu de rien. Donc pour que le championnat se joue, pour que les joueurs soient là, il faut que le président de la fédération lui réverse au président et que les présidents réversent. Mais il doit regarder quand il réverse au président, est-ce que les présidents réversent aux joueurs? C'est là où il doit mettre un peu plus d'accent. Oui, madame, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, nous sommes sur un plateau télévisé et la question que vous avez posée, c'était de savoir s'il y a eu une progression dans le championnat camerounais. Et heureusement, il a répondu sur le plan sportif. Oui. En tant que lui, il a répondu sportif. Mais je vais aller plus loin. Le championnat camerounais a progressé parce que les gens ont cru à l'exécutif actuel en venant au stade. Aujourd'hui, les gens viennent au stade. Oui. Ça a progressé à ce niveau-là. Oui. Vous comprenez? Les gens ont compris que l'esprit de 82, que nous allions à pied pour aller au stade, ils ont repris cela. Mais après, les communications diverses et mal fondées ont fait que les gens se réveillent. Il a dit quelque chose qui est important. Si on a promis aux joueurs de 200 000, les 200 représentants la COP qui nous reversent. Même les retombées, qu'est-ce que je dis, les retombées de sponsoring là, il y a plus grave. Les recettes de stade qui pouvaient aider cette équipe. Je prends sans publicité Bamboutos, que je voyais même si Adoua quand il venait au stade, nous-mêmes on était, quand nous avons un match contre Bamboutos ici, on programmait nos primes d'entraînement sur un mois. Parce que les recettes de ça nous permettent de vivre. Mais quand on retient que ça, vous comprenez, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on nous appelle de venir voir si on peut avoir un peu d'argent, les retombées, on a reparti, on a retenu ceci. Non, c'est plus ça, c'est pas dans le même esprit. Et on ne va pas se plaindre tous les jours, comme il a dit enfant, on ne va pas se plaindre tous les jours. Mais je l'ai aussi relevé quelque chose, que le fait que les présidents de clubs ont refusé aussi carrément de ne pas payer les joueurs, parce que la fédération s'étale un peu avec la recette du sponsoring. Oui. Est-ce que ça, c'est une décision qui a été prise? Non, ce n'est pas une décision qui a été prise. On ne paye pas parce que... Non, c'est pas ça. Il a bien dit que quand il était à Zest, on n'a pas payé les joueurs à temps. Il a dit qu'avant. Avant. Aujourd'hui, on a des retards parce que le monde économique a des problèmes. Tout le monde entier a des problèmes. Et vous croyez que les astres sont en reste? Non. Nous avons des problèmes, mais nous nous battons pour que les joueurs reviennent, que les gars reviennent au bon sentiment. On essaie de trouver ce qu'on a pour donner. On attendait les retombées de sponsoring vraiment donc pour satisfaire à la hauteur de ce que nous avons tous nos joueurs. Et je dis que jusqu'à maintenant, c'est pas peine perdue. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous avons cet appui, on va revenir rapidement pour que les gars n'ont pas de problème. Mais parce que si les gars s'entraînent jusqu'aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est fait. S'il n'y avait rien qui est fait, les gars resteront chez eux. Et nous, on va se plaindre tous les jours devant la télé, on n'a pas eu d'argent. Non, mais j'ai dit, l'exécutif actuel qui connaît bien ce qu'il a à faire, devrait revoir leur page, leur copie et de refaire autrement parce que ça ne va vraiment pas. Les gens ont repris la route du stade, les chemins du stade, mais les joueurs, comme dans leur peau, ils ne sentent pas. Nous, les présidents, on ne sent pas beaucoup. Donc, il faut revoir la copie et le faire autrement. Quand le président a dit par rapport aux recettes, vous voyez avant, par exemple, quand j'étais à Réna, quand on venait jouer peut-être à Douala, après les recettes du stade, quand le président avait les recettes, ça impactait directement sur nous parce que le président souvent nous donnait les recettes du stade là directement pour qu'on se partage. Aujourd'hui, quand les recettes perdent peut-être en Africa Foot, ça impacte même sur le footballeur. Ça impacte sur puisque nous on a pu, les présidents de nous réveillent, c'est plus ça. Ça impacte, moi je disais tout à l'heure, sur le plan du jeu, oui, l'Africa Foot a progressé parce que le championnat commence à temps, ça finit à temps. Il n'y a pas trop d'interruptions, ça se joue convenablement. Il y a les spectateurs qui viennent de plus en plus au stade. Mais sur le plan financier, c'est là où le bas blesse. Okay, well, we'll get to talk about that obviously in subsequent editions of La Presse refait le match. But let's get into the games proper, the games that will be played this weekend. So we move over to our next segment, which is the Elite Games.
weekend, we will see the MTN Elite One playoff up unfold in Cameroon's economic capital, Douala. Well, the playoff down will be played in Yaoundé, while the playoff down will be played in Yaoundé. The teams that will be taking part in this playoff up here in Cameroon's economic capital, we talk of Coton Sport of Garoua, Stade de Rena, we talk of Young Sports Academy, we talk of Victoria United, Dynamo of Douala, Canon Sportive, Gazelle, as well as Colombe Sportive. Well, how did these teams make it to this stage of the competition? Let's go find out in this report. With a legacy of 18 championships, Coton Sport of Garoua is poised to make its third appearance in the playoffs since its reintroduction. Echoing their performance from 2023, they secured the runner-up position in Pool B with 29 points from 16 games, achieving 8 wins, 5 draws and 3 losses, scoring 23 goals and conceding 9. Despite the absence of prodigy Eric Musso and last season's top scorer Emmanuel Mahop, Coton Sport's formidable squad is determined to defend their title. Canon, a 10-time champion, is back in the fray after securing third place last season. The Kpakum boys clinched second in Pool A with 30 points from 18 games, impressively scoring 24 goals while conceding 14. Led by coach Joseph Atangana, Canon is on the hunt for their 11th title since 2002. While they may not boast the best striker this season, their playmaker Paul-Henri Chique has been pivotal with 5 assists. Dynamo and Victoria United have both marked significant milestones with their playoff qualifications. Dynamo, returning to Elite One football, led their group with 30 points, showcasing strong away performances with 7 wins from 18 games. Coach Yves Clément Hoga, despite losing top striker Lionel Ateba, is confident in Dynamo's potential to carve out a remarkable chapter this season. Victoria United, meanwhile, clinched 7 vital points from appeals on the final day, keeping their CAF Champions League hopes alive. With the tournament's second highest scorer Richmond Jay and newly appointed coach Merlin Dike Koyi, the team is well equipped for a strong playoff run. Colombe and Young Sports Academy are making their playoff debuts thanks to a stellar performance in the second half of the season. Young Sport in particular secured 5 of their 7 victories in the return leg, finishing third with 23 points under the leadership of first-year head coach Dickum Bless. Colombe, led by coach Richard Towa, qualified for the playoffs with a balanced record of 8 draws, 4 defeats and 6 wins. Key players like Florent Batum and Randy Ntoué have significantly boosted the team's performance, with Colombe remaining undefeated in their last 5 matches. Gazelle of Garoua is gearing up for the playoffs for the second year running, having clinched the final bet in Group A with 2 pivotal draws against Dynamo and PWD in the closing matches. Accumulating 26 points from 6 wins and 4 losses, coach Alioum Kadar is poised to surpass their 4th place finish from the previous season. Stade de Rena has emerged as the standout team after the regular season, being the only team to secure 9 victories. They top Pool B with 31 points, losing only 3 out of the 16 matches. With David Pagua at the helm, Stade de Rena boasts the league's second stingiest defense, trailing only Coton Sport. As one of the 7 teams consistently fulfilling its financial obligations, the club's management and players are eager to write their names into the annals of history. All 8 teams have secured their spot in the Elite One for the next season, ensuring another year of top-tier football. Yes, you heard it right. These 8 teams will be in the MTN Elite One Championship next year, with just a few to join them after the MTN Elite One playoffs down. Well, we now go into match day 1 of the playoffs up. We will see the opening game will be between
none other than Dynamo of Douala against Victoria United of Limbe. It's going to be an interesting fixture because that is not the only game we would see, and that will be on the 15th. No, that will be on Sunday. Yes, it will be played on Sunday at 2 p.m. and the second game at 4 p.m. will be between Canon Sportif and Colombe Sportif. Well, this report tells us the match day 1 fixtures of the MTN Elite 1 playoff up. The opening match of the MTN Elite 1 playoff up is poised to be a thrilling encounter as Dynamo of Douala faces off against Victoria United of Limbe. This eagerly awaited clash is scheduled for Sunday, March 17, 2024 at 2 p.m. Both teams, having ascended to the Premier League last season, will compete head-to-head for the first time since their separation into different groups during the regular season. Dynamo emerged as top contender in Pool A, amassing 30 points over 18 matches. Their formidable defense, which has conceded only 17 goals, is recognized as the joint best in Pool A, complemented by their 21 goals scored. Victoria United secured the 4th spot in Pool B with 23 points, following a successful appeal to the Homologation and Disciplinary Commission of the Cameroon Football Federation against UMS of Loum, Avion Academy of Douala, and Young Sport Academy of Bamenda. As they gear up for the upcoming match, Opopo will be under the guidance of their newly appointed coach, Merlin Jinke Nkwoyin. As for Le Bomba Job, despite the lackluster home game performance, with them securing just 1 victory, the tide may turn with the commencement of a secluded training camp led by Yves Clément Ahoga starting this Tuesday, March 12. The second game of the day will be between Canon Sportif of Yaoundé and Colombe Sportif of Jan Lobo at 4 p.m. Both sides are no strangers to each other as they were in the same group. In their previous encounters during the regular season, Canon emerged victorious with a 2-1 scoreline in the first leg, while the return leg ended in a goalless draw. This upcoming match promises to be a tactical showcase as it will be played on a neutral ground, a venue where the South Doves have remained undefeated, unlike Canon Sportif. The Kpakum boys, however, have an upper hand as none of their players were flagged for double identity, while Colombe will be without 5 players. The spotlight will be on the strategic duel between coaches Joseph Atangana and Richard Toa, both of whom have demonstrated remarkable prowess in leading their teams. They will undoubtedly employ their expertise to secure the crucial first 3 points of the series. Moreover, Canon, still smarting from their disappointing start against Bambutus in the playoff last season, are determined to avoid a repeat of that setback and will come prepared to make a strong statement. The playoff action resumes on March 18, with Stade de Rena to face off with Coton Sport and Young Sport Academy to meet with Gazelle of Garoua. The subsequent games will take place from Wednesday to Sunday. Spanning 7 match days, 29 games, the competition will unfold across 3 stadiums: the Reunification Stadium, the Reunification Annex Stadium, and the Bapelipe Stadium. The champion will be awarded 50 million CFA francs, with the runner-up and subsequent positions receiving 25 million, 15 million, and 10 million francs respectively. Well, it's actually very good, but unfortunately, I just read the news and it says Victoria United might not play the playoffs. I mean, because we know you had to be Victoria United, knowing fully well they had won the appeal against Young Sport Academy for double identities that they highlighted in Young Sport Academy squad. But it seems they will not play the playoffs. Well, it's still to be confirmed. It's just the news I just read that they have lost their appeal against Avion. Oui, tout à fait. La CCA, justement, parce que c'était en instance, voyez-vous. Bon, on attendait la confirmation, évidemment. On est des hommes de médias. Peut-être on va le dire au conditionnel. Mais en réalité, moi, je voulais le dire avant
Donc il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas aller vite en besogne. C'est-à-dire de penser que Victoria jouera les playoffs, voyez-vous. Donc il y avait une sentence pendue, attendue à la CCA. Elle vient de tomber, donc en l'état. Victoria pourrait vraiment ne pas participer. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut le dire au conditionnel, évidemment, parce qu'on est des hommes de médias. Pourrait ne pas Victoria participer aux playoffs. Et peut-être pour des raisons évidentes, en toute honnêteté. Parce que la Chambre, quand elle a une sentence, en toute honnêteté, ça veut dire qu'elle a étudié tous les dossiers, voilà, de bout en bout, pour rendre une sentence, à mon avis, et voilà, qui pourrait être favorable. Voilà. Maintenant que la première match devait être contre Victoria. Ça veut dire que non, c'est faux, vas-y, forcément. Parce que dans ce sens-là, si Victoria ne joue pas les playoffs, ça veut dire que c'est Faux Vazur qui de fait va reprendre sa place de quatrième justement, quatrième, troisième pour jouer contre le Dynamo. C'est aussi simple que ça, voyez-vous. Malheureusement, le foot à un moment donné se jouait trop dans les tribunaux au Cameroun. On a pensé que ça ne se ferait plus. Maintenant, voilà, ça continue de se faire. Donc, s'il est acté, scellé que Victoria n'y prendra pas part, voyez-vous, au play-off top, je préfère le dire comme ça veut dire que c'est Faux Vazur qui va en bonne et due forme justement remplacer Victoria et jouer de fait dimanche contre la Dynamo de Douala. Donc on va dire qu'en attendant la confirmation, Dynamo va jouer contre Faux Vazur dimanche dans le cadre de la première journée de ces playoffs. En attendant la confirmation, on dit que Dynamo va jouer Victoria. En attendant la confirmation. La CCA, on peut pas se dédier. Oui, on pourrait le prendre comme ça. Oui. Mais c'est un peu, un verre à moitié vide, à moitié plein. Je suis d'accord. Mais étant entendu qu'en réalité, la CCA ne peut pas, évidemment, certaines nouvelles ne peuvent pas nous venir de là-bas, qui soient des nouvelles infondées, voyez-vous. Donc, même si on le dit au conditionnel, on sait que ça va se faire comme ça. Je préfère le dire cette fois-ci. Le conjugué au présent de l'indicatif. Donc, Dynamo devrait jouer contre Faux Vazur. Emmanuel, c'est encore l'amateurisme, ça. Vous voyez comment quelques jours, nous sommes le 12 et on devrait commencer le championnat le 17 et on ne connaît pas si on joue le play-off dans ou sur le play-off hop. Parce qu'il y a les déplacements à faire. C'est très compliqué. Psychologiquement, ces jeunes enfants-là, ils ne doivent pas avoir de la hargne, de l'envie. La motivation. Je vous ai dit, c'est pas les communications souvent sont. Et il y a aussi Union Sportive qui a dit qu'ils ne sont pas arrivés au terme de leur procès parce qu'il dit qu'ils vont toujours poursuivre. Donc on ne sait même pas si. Oui, c'est le oui. De la Dynamo, voilà. Oui. Bon, ouais, ça continue encore et on a déjà sorti les calendriers, on a désigné les acteurs, c'est vrai. Mais vous voyez, c'est tout l'amateurisme. Et je dis que cet exécutif a bel et bien une idée normale de ce que c'est que le championnat, le football, mais il pêche toujours dans la communication. Il faut s'abstenir de beaucoup de choses avant de publier chaque fois. Maintenant qu'on ne sait pas, I mean, we're not still sure if it's going to be Dynamo Victoria or Dynamo Feux Vazur, so we're going to leave that match out. However, we look at another game. These two teams were from two different pools, Young Sports Academy and Gazelle of Garoua. Young Sports in Pool B and Gazelle was in Pool A. You look at these two sides that will be playing. How do you see this game? I want to start with you, Jules. I mean, as a footballer. Young Sports Gazelle. Young Sports Gazelle. You guys played against Young Sports Academy. Yes. Young Sports était notre poule. On a joué Young Sports. On a gagné Young Sports à l'aller, ils ont gagné au retour. C'est vrai, Young Sports de l'aller, c'était pas le même Young Sports de retour. Oui. Ils sont venus en puissance au retour. J'ai vu Gazelle aussi jouer plusieurs fois ici. Parce que Gazelle aussi, c'est une équipe qui se déplace bien. On croyait que Gazelle gagnait seulement au nord, mais Gazelle se déplace bien. Gazelle a eu beaucoup de victoires. Ici à Douala. Oui. Même à Yaoundé. Donc ce sera un bon match parce que les deux équipes aussi ont beaucoup de jeunes joueurs. J'espère que ce ne sont pas seulement des joueurs qui ont la double identité, ils ont aussi des bons joueurs. Young Sport à 13 joueurs. En attendant la liste qui sort, à 13 joueurs. C'est une équipe. C'est compliqué avec il y a même John Bosco, Chindo John Bosco, qui a marqué 7 buts. Cette saison qui est parmi les 13 joueurs là. C'est vraiment compliqué parce qu'on a parlé aussi du cas Victoria Faux Vazur. Si Victoria avait réservé déjà son hôtel ici à Douala et que la sentence tombe là, vous voyez, ça devient compliqué. Voilà, Young Sport, je dis qu'il y a 13 joueurs suspendus. Comment Young Sport va aborder ces playoffs?
C'est vraiment Ça, n'a même compliqué. pas le même état d'esprit. Jamais pas état d'esprit. Oui, le coach Dikoum Blaise, thanks to this interview conducted by Afese journalist, Afese Apong. He is in Bamenda. Well, I got it from the page, Kosi Food Talk, also a journalist, sports journalist on social media. Well, Dikoum Blaise highlighted that the fact that these 13 players have been put aside at the moment, it's working. It has really affected the team psychologically. However, they are more than ready to go all the way and giving their best to lift this trophy. Well, he was speaking after he played one goal. He won Bafman United 1-0 in a friendly game. Let's go listen to Dikoum Blaise and come right after that. Present state with I have a young team, players who are not psychologically upright because of their friends who will not be played because I've suspended them. So I'm trying to build them up. But my guys are ready at least 70%. When everything will settle, I think they'll be ready to embark for the championship. I think we started late, as all of you know. We started 10 days of the championship. So normally our guys were not physically ready, our guys were not tactically ready, they were not technically ready and psychologically ready. So when we after the 5th day of play, everything was almost set now. That's why you see the team now took its shape. And see, it was also made up of young players who was the first time for them to play at Elite One. So everything started flowing. I'm saying now this playoff again also now. We are ready for the playoff. We are ready to play off. We just need now our management, our supporters and the FA to help us so that we can have a good playoff as Yosa is concerned. I think I'm facing a team like Gazelle. I think Gazelle is a team that I know very well. I spent 1 week in Garoua before the championship started. I know Gazelle. I watched about 3 of their training sessions and I know the team. I know most of the players. It's a good team, a young team also, very, very athletic and also ambitious. So we are going to be ready for them. I think also big names. Canon is a great team, great players, experienced players. Colomb also great team with great coaches. So everything, we're going to put everything in place. Also ready. Young Sport also is a great team, a great club. For the past seasons, Young Sport has been fighting for relegation, but this time around, we are playing the playoff because we are prepared and we are ready. And we have players who want to write their story, as well as the technical staff also want to write their story in Cameroon. Live, everybody, Oliver Twist wanted to maintain the team, so we have obtained them now. So we are asking now our management, the supporters, and us, the players, and the technical staff, we want to go for the championship. It's possible for us to do it. It's possible, and we want to go for the championship. We are going for the championship. They are ready for the championship despite the problems going on at the moment. I'm guessing they must have obviously tended some, how can I say, some evidence to show that some of these players do not have, double identity as it was presumed or as it has been presumed by the Cameroon Football Federation. Well, look at this game, Young Sports Academy. I mean, you look at it, Dynamo of Douala and Victoria United was supposed to be the only game, Dynamo of Douala, Victoria United, and Young Sport and Gazelle was supposed to be the only game that we would see two teams from different poles, meet together in the playoff hub, And now, just one word on this encounter before we leave and talk about the playoff down. What do you think about this game? Young Sports Academy, Gazelle, in Douala, where both teams have been having good in Douala. I mean, Young Sports has actually they defeated Avion, in Douala. Yes, le match là, vous êtes tapé, c'était c'était un bon match. Oui. Donc les deux équipes sont. Douala is like their second home. How do you see it? Do you think who is it going to work for? Vous savez, quand on parle de Young Sport Academy, je vous l'ai toujours dit, du temps où Ndoumbe Bosso y était, j'avais un fait pour cette équipe parce qu'il produisait du jeu. Voyez-vous, avec les Bonguet, Ndoumbe Bosso, etc. Une équipe assez sympathique à jouer. Donc j'ai gardé ça. Et je vous l'ai toujours dit, même si à chaque fois qu'il m'échoue l'honneur d'être sur un plateau, je le reprends. Les événements de ce côté-là, malheureusement, n'ont pas permis à cette équipe-là de progresser dans ce sens. Sinon, Young Sport Academy aurait pu jouer les premiers rôles au Cameroun. Donc maintenant, comment je trouve ce match? Gazelle aussi, c'est une équipe sympa. Elle était présente, cette équipe au play-off à Douala la saison dernière. Donc ils ont gardé leur ossature et puis la Dynamo leur a prêté un ou deux joueurs qui se comportent bien là-bas.
avec toujours, on va le dire, l'éternel Mbabi, Marcelin dans les buts, capitaine, ce que je l'ai vu la dernière fois contre la Dynamo, une équipe de Gazelle qui m'a fait très bonne impression. Donc, qu'est-ce que je veux en dire, en toute honnêteté, que le meilleur gagne. Mais en sport, compte tenu du contexte, le président Mévio ici le sait mieux que nous, quand vous êtes indexé, 13 joueurs en situation de double identité, forcément. Dynamo aussi a des cas. Ouais, Dynamo. Ah oui, désolé. Voilà. Donc, Gazelle aussi. Mais en sport, on a davantage. 3, non? Oui, que vous en ayez 13, en toute honnêteté. Est-ce que l'entraîneur Yokuda, il travaille dans de bonnes conditions, etc. Est-ce que les entraînements se font dans de bonnes conditions? Donc, est-ce que dans quel état mental vont-ils aborder cette rencontre? Et eux, ils ont un site particulier. Le président parlait des As maintenant à propos, mais on pourrait trouver un justif, c'est-à-dire un palliatif. Ils vont venir de Garoua. Donc Garoua, partir de Garoua pour aller à Douala, si ce n'est pas par avion, président, vous avez fait cette distance plusieurs fois. Donc c'est un peu compliqué, Voilà, quand est-ce qu'ils vont arriver, quand est-ce qu'ils vont partir de Garoua? Moi j'en sais quelque chose, que j'y vais de temps en temps avec le Coton Sport de Garoua. Donc on peut dire léger avantage vraiment compte tenu du contexte d'être l'équipe du Septentrion. Mais il y a le déplacement, il y a certains contextes, il y a l'adaptation, il y a surtout aussi, c'est très important, on est en pleine période de Ramadan, de Carême, ils ont certainement les joueurs qui vont observer en observance du jeûne de Ramadan. Donc on peut dire vraiment, malgré le contexte Lyon Sport Academy, si tant est que leurs joueurs leur sont... Gaza en a 4 joueurs. Hein. Voilà, donc c'est un peu 50-50, c'est compliqué pour Lyon Sport en réalité, qui n'est pas très loin d'ici, mais avec ce cas de 13 joueurs, ça pose problème. Gazelle en a 4, nous confirme le président sur ce plateau, mais il y a un contexte de déplacement, il y a un contexte d'observance de jeûne de Ramadan. Ça risque, on va dire, 50-50. Voilà. Okay, 50-50. Just very short. In short sentences, just say about Stade Arena Coton Sport, that game we have watched before, and also about Canon Sportive and Column Sportive. We know it's going to be a tactical display between Joseph Atangana and Richard Toa. It's going to be et really même intense Stade game. Renard contre Coton Sport de Garoua qui sont rencontrés sur des scores de parité, en toute honnêteté. On attend de voir. Mais j'aurais bien aimé voir les As, mais je le sais, c'est vrai, je ne lui fais pas la talakou. J'aurais bien voulu voir les As justement au play-top. Parce qu'ils ont super bien commenté le championnat d'ailleurs, vous l'avez mentionné. Oui. Après, la machine a cassé, elle a rompu. C'est un peu dommage, mais j'espère qu'ils vont se maintenir et ils reviendront. Mais il a un objectif, c'est la Coupe du Cameroun. Même si le Coton Sport de Garoua la vise aussi et certains clubs. Mais pourquoi pas peut-être se rattraper en cours. Il a quand même le meilleur buteur. Voilà. Oui, c'est un club de consolation. Mais peut-être, on espère qu'ils vont le garder longtemps. Sur le terrain, mais pas sur le papier. Ça, c'est autre chose. Meilleur buteur sur le terrain avec 14 buts. Jules. Non. Oui? Jules. Tu sais, comme vous avez beaucoup de Jules ici. Oui, Jules. Well, let's talk about the playoff down as well. It will be played in the political capital of Cameroon, Yaoundé. I will see the president will be there because Ashraf Douala is part of that team. Yes, let's go get the program for match day 1. Surprising reversal of fortunes. Feu Vazu, previously poised for the championship playoffs, is now on the brink of relegation. The upheaval caused by Victoria United's objection to Young Sport Academy's players' eligibility has upended the standings, compelling Feu Vazu to face off against Bambutus in the relegation playoff opener, a team that experienced the euphoria of last season's playoff up. The pivotal match is scheduled for this Friday, March 15, in the political capital of Cameroon, Yaoundé. The previous season's encounter saw Bambutus the Mangwa boys secure a 2-0 victory over Feu Vazu after an initial stalemate. This season, despite boasting the league's strongest offense, the Mangwa boys did not make the top 5 after the regular season. From a commendable second place, they fell to 8th, narrowly avoiding the last place. The team from the Western region tallied 9 losses, 2 draws, and 7 wins over 18 match days. As they enter the crucial competition phase, Bambutus welcomes a new coach, Enes Agbo, and a robust attack spearheaded by catcher Boris with 10 goals and Ghanaian striker Kwasi Awa. Feu Vazu plunged into the relegation playoffs following the acceptance of Victoria United's complaint against Young Sports,
UMS of Lum, and Avion Academy by Fecafoot's Homologation and Disciplinary Committee. Tied at 23 points, goal difference has elevated the Limbe-based team into the top 3, with Yosa settling into 4th place. As a result, Feu Vazu ended the regular season in 5th place, 1 spot below their anticipated 4th. Despite this shift, the Fire Boys have emerged as one of the season's most formidable teams. Overcoming an initial rough patch that led to a coaching change, they have shown significant improvement, amassing 6 wins, 5 draws, and 7 losses. Notably, they are among the few teams to have defeated Coton Sport this season. However, given their modest goal tally of 14, Feu Vazu, facing a team renowned for its scoring prowess, will need their defenders to step up to secure points. This opening match promises to deliver an enthralling spectacle for football fans. The remaining fixtures are set for match 16 and 17. On Saturday, match 16, Avion Academy will take on regional counterpart Union Sportif of Douala, while AS Fortuna will battle with Fovo Football Club of Baham. Sunday's lineup features Aigle Royal of the Menoir against Astro of Douala and PWD of Bamenda against UMS of Lum, promising a weekend brimming with football excitement. The fixture for the MTN Elite 1 playoff down was supposed to be between Babutus of Boda and Feu Vazu, and following the recent development, I think it will be between Babutus of Boda and Victoria United, but still we will give you confirmation concerning that. So we'll move over to Les Astros de Douala, that we will be playing Aigle de la Menoir again. Mais madame, c'est... S'ils se déplacent déjà. Non, je crois qu'ils ont l'esprit d'aller jouer le match. D'aller jouer. Le reste, c'est... Quand même, de maintenir l'équipe. J'espère que l'exécutif actuel tiendra à leur parole, à leur décision. Ils vont faire qu'on se déplace normalement. Et on va rejouer, c'est un autre championnat. Vous savez, c'est un championnat de décision, décisif. C'est une phase décisive maintenant. Et les gars doivent prendre le match comme un duel ou bien comme une finale. Tous les matchs doivent être des finales. Et je crois qu'au bout de ça, on va pouvoir... Et nous attendons à pied ferme cette équipe d'Aigle qui a fait la remontada, comme on dit, à la phase de retour de ce premier championnat. Et je crois que c'est important pour eux de bien se préparer pour les affronter. Et comme a dit le coach Zabo, qui dit toujours qu'on va voir le maçon au pied du mur. Donc je crois que c'est des matchs textes pour lui. Ça, c'est un match texte pour lui. C'est pas de tout le match. On verra sa capacité de pouvoir affronter ce nouveau championnat. Oui, est-ce que la victoire de les Astres contre Bamboutus, dans des dernières journées, les a boostés? Parce qu'on sait qu'avant la victoire, là, ils ont enchaîné les défaites. Et les matchs nuls, est-ce que c'est... Comment le groupe se vit en ce moment? Non, mais la victoire contre Bamboutou les a boostés. Parce que vous savez, quand une équipe est dans les défaites, et si elle continue, si elle finit un championnat de défaites, c'est quelquefois un impact psychologique au niveau des joueurs. Mais je crois que la victoire contre Bamboutos a un peu fait un remous dans le groupe et que les gars ont dit, tiens, on peut faire mieux. Déjà, une équipe comme Bamboutos l'a gagné à Douala devant ses millions de spectateurs. Il faut continuer avec ça. Dans le play-off down. On va se jouer à Ongle Down, nous sommes partants à pied ferme, nous allons tout faire, mettre des petits plats dans les gras comme on a fait pour qu'on puisse affronter les matchs avec la tête haute et qu'on puisse, ma foi, sortir à la fin de ces mini-championnats, qu'on ne soit pas relégable en seconde MTN de tout. Mais ne perdons pas de vue aussi, hein, vraiment, on pourrait aussi assimiler cette spirale de défaite des As de Douala à l'absence de Tchatchoua, en toute honnêteté, parce que quand vous regardez ce gamin jouer, Dossar Mouroui, le capitaine des As, c'est le couteau suisse des As. Alors, il est à la récupération, il peut mener, il peut faire une passe décisive. Je pense que c'est monsieur 20-25% des As, on ne va pas exclure ça, même si quoi peut marquer. Et aussi, même s'il n'a pas été décisif, le fils du coach Zabo, qui se blesse dans des conditions, je me réjouis, à la deuxième journée, je me réjouis justement que le top management des As de Douala l'ait pris en charge illico presto, mais j'ai envie de poser la question au président, comment il va, mais je pense que ça va déjà, parce qu'un joueur, un gamin se blesse dans ces conditions-là, donc ça a certainement peut-être un impact psychologique aussi auprès de ses coéquipiers, même si ils sont des joueurs aguerris. Donc c'est autant de choses, à mon avis, peut-être qui ont concouru à retrouver les Astres un peu plus en bas et non en haut en cette fin de championnat. Emmanuel, il faut savoir qu'en matière de social,
Le président Kamdé ne s'amuse jamais, il nous donne toujours les moyens pour revenir. Même les anciens joueurs qui sont partis des Astres, quand il y a quelque chose qui arrive, nous sommes toujours les premiers à courir dessus. Pour dire le petit Zabo, il va mieux pour l'instant, il a commencé à trottiner. Mais on a eu tellement mal de l'avoir perdu parce que c'était un de nos piliers. Non seulement il est jeune, mais c'est un joueur assez intéressant à son poste. Et comme l'a dit tout à l'heure, M. Tchatchoua qui s'est blessé pendant la trêve du mois de quand on était à la Cannes là, il s'est remis, je crois qu'il va jouer les matchs de ce mini-championnat à Yaoundé. En fait, je demandais Tchatchoua parce qu'il y a des gens qui se disent, oui, parce qu'il faut, c'est toi le président, donc il faut que tu, oui, on dit qu'il n'est pas mis les gens, il n'est pas là parce qu'ils sont en train de gréver. Non, Tchatchoua c'est le meilleur, même dans l'esprit. C'est l'équipe, c'est le gars qui porte l'équipe. Vous savez, moi j'ai jamais vu, moi je profite de l'occasion pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait parce que je veux vous dire, c'est un garçon qui m'a toujours approché pour dire président, attention, voilà. C'est un gars qui est dans l'équipe managériale, c'est-à-dire qu'il pense à ce que sur le terrain il regarde et il attire l'attention des gens pour dire attention. Tchatchoua n'a jamais fait ça. Je vais vous raconter une histoire avec Tchatchoua. L'année passée, nous voulions libérer Tchatchoua. Nous voulions libérer Tchatchoua parce qu'il voulait aller à Canon à l'époque là. Mais nous, on avait des ambitions pour lui parce qu'on voulait qu'il soit, qu'on voulait qu'il parte hors du Cameroun, pas à partir des clubs que les Astres de Douala. Malheureusement, la seconde année, il a plongé. Nous voulons le libérer, mais il était encore sous contrat. Et vous voyez, cette année, il a pris encore du volume et c'est lui qui maintient l'équipe sur le président et c'est le capitaine aujourd'hui de l'équipe et je crois que ce Tchatchoua c'est un gars apprécié, vraiment il fait de très bonnes choses dans l'équipe, au vestiaire que sur le terrain. Vous avez remarqué, moi c'est celui qui parle un peu, qui écoute le coach et qui parle un peu à ses coéquipiers pour que ça avance. Donc c'est un joueur, nous avons perdu 3-4 derniers matchs là, c'est beaucoup plus un impact parce qu'il n'était pas là. Mais aujourd'hui, on a la chance de l'avoir parmi nous. Je crois que le play-off dans là, on va pouvoir compter sur lui pour se maintenir. Et sur le plan financier, est-ce que tout a été réglé avec les joueurs? Nous sommes en train de nous battre pour régler ce qu'on peut régler. Il faut que je vous le dise. Nous sommes en train de nous battre pour régler ce qu'on peut régler. Si les joueurs auraient plus qu'aujourd'hui, c'est qu'ils ont eu quelque chose pour travailler. Mais nous attendons les retombées de sponsoring pour pouvoir booster encore mieux le mois des gars. Et si je vous dis que notre déplacement à Yaoundé, ça tourne autour de 18 millions, c'est-à-dire que si nous prenons ces 18 millions pour les mettre en feu, seulement pour faire le déplacement, c'est encore un problème. Mais il faudrait que la fédération, en plus de ces retombées, pense également à coacher ou à porter sur eux quelques frais de ces équipes qui vont se déplacer. Ok, on va voir comment ça va se passer. Hopefully that installments come before the start of the MTN playoff down. Well, another fixture we will be looking at today is definitely Avion Academy against Union Sportive de Douala. I mean, these are two regional sides that will be meeting together. Avion est là. Comment Avion se prépare pour ce derby régional qui va se jouer malheureusement à Yaoundé? Avion se prépare bien. On a joué un match dernier mois contre Union au stade Cameroun. C'est bon, on les a tapés 1-0. Mais un match amical, c'est pas un match officiel. Maintenant, mais on connaît les forces en présence de l'Union. Et l'Union connaît les forces de l'Avion. C'est un derby. C'est toujours électrique. Alors, ça va se jouer sur le stade. On attend. C'est pas si c'est samedi ou dimanche. On aura d'être sur le stade. On veut reprendre. On veut conquérir. On veut compétir. Donc, ce sera un match dur. On est préparé pour ça. En fait, je veux toujours dire ça, sur le président Louis Bekek, président qui est passé par toi, disait comment il faut que toutes les équipes de la région de Littoral soient au play-off. Mais à la fin de la journée, on voit ce qui se passait. Et je veux dire également merci au président Bekek qui est vraiment un président exemplaire. La Ligue régionale de Littoral, on peut se contenter, se plaire de dire qu'on a un président digne. Ça, je vous le dis, un homme qui pense pas seulement à lui seul, mais qui pense à sa région, parce que le président de la région, c'est important pour nous. Mais vous savez, il a boosté comme il peut les joueurs. Et il nous m'avait approché, même longtemps avant la phase retour du championnat, pour dire faisons tout pour que nos équipes se retrouvent au play-off. Et je crois que malheureusement, nous avons eu beaucoup de problèmes qui nous ont permis de ne pas se retrouver au play-off. C'est-à-dire que Avion, Astre, Union, UMS, mais heureusement que Stade Renard et Dynamo ont pu sauver notre image pour se retrouver. Mais ce monsieur, au départ, disait qu'il n'y a que nos équipes qui pouvaient se retrouver. Et ça, c'est très bien. Félicitations, monsieur le président Bekek. Nous, on va toujours continuer à suivre tes conseils et on va se réunir toujours en temps pour booster le moral de tous nos joueurs pour qu'enfin on puisse se retrouver au play-off l'année prochaine. Oui, Oui, play-off up. Play-off up l'année prochaine. C'est un club de Douala, il n'y a qu'un club qui joue les play-off.
Non, il y a Dynamo, il y a Stade Rennais. Oui, de Douala, je parle de Douala. Mais après, président, vous pouvez le rassurer, peut-être que vous feriez un bon parcours en Coupe du Cameroun aussi. Ah, mais bien sûr, c'est un de nos objectifs précis. C'est pour ça qu'on a mis un coach sur place. Parce que si l'autre a raté le championnat, on a trouvé que c'était pas le moment de le garder. En fait, c'est deux équipes qui ont changé aussi de coach. Union Sportive et Vyong, parce que votre coach aussi il a démissionné. Et justement, je parlais de ça la dernière fois. Avec l'ancien coach, c'est le président qui se substitue en coach. C'était difficile, même pour le joueur, même pour nous, arriver à l'entraînement. On avait plus cette passion de venir nous entraîner parce que tu viens, c'est le président qui dirige l'entraînement. Le président n'a pas les mêmes astuces que les coachs. Aujourd'hui, on a pris goût à l'entraînement avec le nouveau coach. C'est lui qui travaille, coach Bilibi. Il travaille. Il travaille, oui, il permet pas au président. C'est vrai, c'est l'ancien coach qui a permis ça. Dès que tu mets déjà là-bas, non, tu n'entres pas. Le stade, c'est un sanctuaire pour les coachs. Tu ne vas pas venir, étant président, tu donnes tes directives au bureau, mais tu n'entres pas dans le rectangle. À partir du moment où tu donnes l'autorisation, l'opportunité au coach, au président de venir faire ton travail, c'est difficile de reprendre la main. Aujourd'hui, le coach Bilibi, non, c'est lui qui travaille. Nous, on est content de venir, on sent réellement que nous on s'entraîne. Parce que l'objectif aussi pour le football, c'est de venir apprendre. Il va apprendre auprès d'un coach. Quand nous, on joue depuis longtemps, on sait ce que le coach peut nous apporter. Le président, lui, non, ce n'est pas son rôle de venir nous entraîner au stade. Aujourd'hui, on a un coach Bilibi qui nous donne ce truc qu'on recherchait depuis. C'est pour ça qu'on est beaucoup. On va voir un nouveau visage. Réellement, on va voir un nouveau visage d'avion du camp. Et on est optimiste pour le match contre Union. Mais Jules, je vais te dire quelque chose. Quand tu es président d'une équipe, c'est vrai qu'il y a des comportements. Quand un président, d'abord, c'est un supporter. C'est quelqu'un qui a un côté personnel pour voir son équipe jouer. Et c'est peut-être pas bien, comme tu dis, parce que le président n'a pas de technique, n'a pas des appréciations techniques pour pouvoir voir un joueur ou faire un entraînement. Mais quand il regarde son jeu, son équipe jouer, il a toujours une passion. Ne dites pas qu'il n'a pas le droit. Non, j'ai pas dit ça. Parce qu'il peut pas sur ma vie, non, président, honnêtement, non, je comprends que vous preniez la défense d'un président. Moi, je vous connais. Vous ne vous immiscez jamais aux entraînements. Vous venez aux entraînements, mais vous ne vous immiscez jamais. Voilà. Vous laissez l'entraîneur faire. Vous avez un regard, par exemple, sur la liste que le président vous envoie et le coach que vous envoie. Mais jamais, moi j'ai joué à As, je n'ai jamais vu un président entrer sur l'aide de jeu pour mettre les plots, les poubelles, pour dire au président Coton, vraiment, il s'en fout. Je comprends que vous fassiez de la com aussi ici. Donc, ce que vous permettez au président, vous-même, vous ne le faites jamais. Well, but one thing is certain, the playoff down will be an interesting one because we see PWD of Bamenda will play UMS of Lume, Aigle Royal will meet with Les Astres de Douala, Young Academy against Union Sportive and AS Fortuna against Fovu Football Club of Baham. Well, this playoff will not just concern the first or the top tier championship, the MTN Elite 1, because it would also include the MTN Elite 2 championship. Reasons why I implore you to go listen to this report that tells us about the match day 1 of the MTN Elite 2 playoff up. All these games will be played in the West region. The MTN Elite 2 playoffs, featuring both promotion and relegation battles, will unfold in Cameroon's Western region, spanning the cities of Bafoussam, Bafang, and Buda. This one-way tournament will showcase 8 teams vying for glory, with the remaining 8 fighting for survival. The action commences on Saturday, March 16, with Group A's front-runner Iding Sports clashing with Group B's 4th-seeded Hassan of Bafoussam. This marks their inaugural encounter this season, following their separate journeys through the regular season. Iding Sport, a dominant force in Group B, amassed 31 points over 14 matches, outpacing their nearest rival, Jico, by 7 points. The team, which was relegated last season, achieved the highest number of victories this season, that is 10 wins. Hassan, with 23 points, secured their spot in top 4 by a narrow margin, ending the season with 7 victories, 2 draws, and 5 losses. Another matchup awaits the West Region's fans is Aigle of Mungo against Panthère Sportive. Aigle, having suffered a heavy defeat in their last game, relinquished their top spot to Tonnerre, settling for 2nd place in Group A.
under the stewardship of new coach Jenny Gegom, Aigle aims to clinch the championship and ascend to Elite 1. Panther, guided by Sault Simplice, must devise a robust strategy to overcome an opponent that remained active even after the championship's break. On Sunday, March 17, the newly promoted Baphomet United will revisit their rivalry with Tonnerre Kalara Club. Dragon and Jigo are set to conclude the opening day of the MTN Elite 2 playoff. The tournament will span from March 16 to April 7. The team that accumulates the most points during this period will be awarded 15 million CFA francs, while the second, third, and fourth place will share 18 million, distributed as follows: 10 million, 5 million, and 3 million respectively. No, MTN Elite 1, they say the champion will take home 50. Yes. It's 25? Maybe 50. 50 million. 50, Yeah, it's going to take home 50. The second is going to take home 25, 10. Not 50. 15, yes, so 25, 15, and 10. Yes, Yeah. so that's how it's going to be distributed. So, yeah, we'll see how it goes, because I've seen some people have been complaining that Bambutus is yet to receive their money from last season. That is still a news that has to still be investigated and confirmed. So yes, but that's just what has been flying around. Aussi peut-être si en Coupe du Cameroun ils ont Actually, we are in Elite 2, so let's talk about Elite 2 teams. Baphomet United, you know, they lost 0-1 to Young Sports Academy in a friendly game, but their coach, Nkabio Martin, talked of how it's been over, the last time they played a game was around the 12th of January, so they've been out of the field for a long while, and now they are preparing to take on Tonnerre Kalara Club in the playoff up in Bafoussam. Well, they have been preparing, and that friendly against Yosa actually helped them, and they know what to do and know what to do moving forward. They have 3 new recruits in their squad. Remember, they played the regular play with just 2 goalkeepers, so they've added another goalkeeper. Let's go listen to him. We played the first phase with just 2 goalkeepers. It's not plenty of security. Anything can happen to one goalkeeper, and then you put a left hand in just one. So we needed to bring in another goalkeeper, and Kala Eman accepted to join us. He's a player, a goalkeeper who brings in plenty of experience. Coming from UMS, but he has played with Bambutus, with Yosa, with a couple of team Panther. And so he brings in a wealth of experience. I think he's going to help us enrich our goalkeeping sector. It's the same Kayak is coming from Yosa, a player who's got a good level of volume, and I think he's going to bring us plus in the middle of the park. It's the same with Kofana, the central defender, coming from Fovazu. I think all of these guys, we are counting on them bringing in the experience they have and the talent, the quality they have. And we are happy to have them with us, and we hope they are going to integrate very fast and blend in. Coach, that's what today already is interesting. Coach, I think everybody. Well, you've listened to Nkabio Martin. Obviously, the team is preparing everything, all hands on deck to make sure this team has a first Elite 1, season to remember. The main fact that they have reached the stage of the competition is already an achievement, but to take it all the way will be a wonderful story to tell. Yes, and that is it. What do you think? One last words ahead of this MTN Elite 1 and 2 promotion and relegation play. On espère déjà que de manière concertée, les présidents, d'ici à 48 heures, nous diront qu'ils ont perçu leurs ayants droit de la fédération. Parce que d'après ce que nous a dit le président ici à l'entame de l'émission, sinon, pas cet argent-là, il risque de ne pas se déplacer. Même si lui l'a redit et martelé, ils ont l'esprit à aller jouer cette compétition. J'espère que ça va se faire vraiment en 30 secondes, si vous en avez convenance. Je fais un coucou évidemment à 3 personnes. Le premier, André Onana, évidemment, je ne peux pas faire une émission sans parler de lui. Je vais parler de 2 présidents de club qui me sont chers. Le président Béa Alphonse de la Dynamo, honnêtement, qui a fait un travail extraordinaire en toute honnêteté, tant sur le plan personnel que sur un tout autre plan. Donc, grâce à lui, évidemment, aidé en cela par son exécutif et tous les autres supporters, encadreurs et joueurs, il va permettre à la Dynamo, on l'espère, de bien se comporter. Je ne vais pas parler de Coton Sport de Gawa, c'est mon équipe, mais j'en profite pour regarder la caméra et demander quand même à certains
de ne pas être amnésique, parce qu'un président comme Dieudonné Kamdem, depuis au moins 20 décennies, s'occupe de 2 clubs, Fouvou de Baham et les As de Douala. À un moment donné, il faudrait du respect à ce monsieur. Je pense même, en toute honnêteté, qu'il faudrait, au-delà de lui ériger une stèle, lui donner une médaille pour tout l'accomplissement qu'il a eu à faire dans le football. Vous savez, ça n'est pas évident que quelqu'un comme ça s'occupe de 2 clubs, Fouvou de Baham et les As, pendant plus de 20 ans. J'ai envie de dire chapeau. Je m'en serais voulu de ne pas le dire à la fin de cette émission. C'est une façon pour moi de demander aux Astres de tout faire pour se maintenir, parce qu'on ne verrait pas bien les Astres de Douala, les Brisiennes de Bepanda dans une autre division que la première. Oui, tout faire pour se maintenir. Président. Oui, Emmanuel, heureusement que tu n'oublies pas ce que tu nous promets chaque fois, de savoir que nous sommes une équipe qu'il faut toujours jouer le premier rôle. Comme demande toujours le président Kamdem, je profite aussi de l'occasion pour rendre hommage à ce président, que j'ai toujours admiré d'abord avant d'être dans son équipe. J'ai toujours admiré et je dis que c'est très très important pour nous aujourd'hui de rendre grâce à ce genre de personnes. Vous savez, de rendre hommage à ce genre de personnes. Et également, je vais dire que je pense que si l'exécutif actuel a peut-être raté dans une autre vision, qu'il se reprenne pour que l'année prochaine, que ce soit un autre championnat, parce que ça, on a trop crié, on a eu beaucoup de coups cette année et c'est pas bon. Sinon, on a amélioré complètement dans le sens dans l'organisation du championnat actuel. Moi, je dis merci également à Madame, ma jeune demoiselle qui m'a invité pour cette émission. Merci. Oui, également, Madame, merci à Jules également. Jules, dernier mot quand même, avant de dire au revoir. Mon dernier mot, c'est une déception par rapport à Bamoutos. Bamoutos qui est une équipe où je suis originaire. Parce que je demande à ce dirigeant d'être un peu plus visionnaire. Bamoutos, c'est une équipe qui a près de 5 millions de supporters. Si un supporter donne 1000 francs en une saison, ça fait 5 millions. Oui, mais Justin Tago, il faut qu'ils aient une vision pour construire d'abord leur propre infrastructure. Par exemple, vous avez un projet de construire vos propres infrastructures. Justin Tago fait du bon boulot à Bamoutos, donc on ne peut pas dire que les dirigeants... Monsieur Tago, est-ce qu'il a un projet alors pour des infrastructures comme Coton Sport? Bamoutos a la possibilité de le faire. Peu d'équipes ont ces moyens, Bamoutos a la possibilité. Donc j'ai dit un carton rouge d'abord Bamoutos. Ok, malheureusement, l'équipe du village, Bamoutos, et l'équipe à que tu joues, là où tu joues, ne va pas jouer les playoffs, les playoffs up, mais il y a encore l'espoir pour la saison prochaine et la Coupe du Cameroun, comme Emmanuel Mahob fait que dit ici sur le plateau. Well, it's on that note that we put an end to today's edition of La Presse Refait le Match. Thank you so much for honoring our invites to have a wonderful time, and make sure you go to the stadium in Douala, Yaoundé, Bafang, Bouda, Bafoussam to support these teams. Have a wonderful time. Bye-bye.